Entrez dans la fête, la chronique qui vous fait connaître les grandes et petites fêtes du monde entier. Voici une bonne occasion de voyager, retrouver une culture commune pour favoriser un meilleur vivre ensemble. Bonjour, je suis Constance Grodner et aujourd'hui, ce ne sont pas une, mais 3 fêtes que nous allons découvrir. Mardi Gras, Pourim et Holi. Différentes, certes, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 mars. Ouvrez bien les yeux, vous risquez de croiser des super-héros et des princesses dans les rues. Et oui, c'est Mardi Gras. Cette fête chrétienne, qui est principalement catholique de nos jours, clôt la période du carnaval avant l'entrée dans le carême. Sa date n'est pas fixe, mais a lieu chaque année, 47 jours avant le dimanche de Pâques. Instituée à partir du IVe siècle par l'Église, avec le calendrier liturgique, l'origine d'une telle fête joyeuse remonte aux fêtes païennes de l'Antiquité, avec les Saturnales à Rome et les Sacées à Babylone, dont on trouve des traces au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi parle-t-on de Mardi Gras ? Par opposition au carême qui exigeait des fidèles de faire maigre, en se privant de manger certains aliments comme la viande, les œufs, les laitages et les matières grasses. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait ni réfrigérateur ni congélateur pour conserver les denrées. De grands banquets étaient donc organisés avec tous les aliments qui risquaient de tourner pendant les 6 semaines de carême. Et voilà comment est apparue la tradition de manger des gaufres, des crêpes, des beignets et des bugnes. Mais la fête de Mardi Gras a également une fonction d'exutoire. En se déguisant, adultes, enfants et à l'époque esclaves et serfs, font disparaître les différences de classe et de genre et peuvent aller jusqu'à inverser l'ordre social afin d'évacuer les tensions. J'aime faire des ponts avec d'autres cultures. Avez-vous déjà entendu parler de la fête juive de Pourim ? On l'appelle le carnaval juif. Si les enfants et les adultes se déguisent aussi, la fête n'a pas du tout la même signification que Mardi Gras. Les Juifs célèbrent le courage de la reine Esther qui vécut au 5e siècle avant notre ère dans l'Empire perse et réussit à sauver le peuple juif du projet d'assassinat planifié par le conseiller du roi. Pourim rappelle le danger de l'extermination d'un peuple livré aux nations sans le moyen de se défendre. Cette année, Pourim aura lieu le 14 mars. Ce sera l'occasion de se retrouver pour un moment festif et de manger les fameux gâteaux, les oreilles d'Aman, du nom du terrible conseiller du roi. Place à la 3e fête de cette chronique avec Holi, qui aura lieu aussi le 14 mars. Elle marque la fin de l'hiver et le début du printemps en Inde. Plusieurs légendes mythologiques hindouistes racontent l'origine de la fête des couleurs, autre nom de Holi. Très populaire, particulièrement dans le nord du pays, Holi se passe en 2 temps. La veille, les Indiens prient au terreau de bûcher pour fêter la victoire du bien sur le mal. Le lendemain, les gens se jettent de l'eau et des poudres colorées pour symboliser la joie, l'amour, la paix et l'unité. Chose rare, la hiérarchie des castes et les différences entre genre et âge sont renversées aussi. L'ordre social est rétabli à la fin de la journée quand les gens remettent des vêtements propres et blancs pour rendre visite à leurs familles et amis. J'espère que vous avez apprécié ce voyage culturel. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec vos enfants, amis, familles et collègues et laissez-moi un commentaire. À la prochaine fête!